On se retrouve maintenant sur la table de travail et puis on va voir un petit peu ensemble ce qui va être réalisé là aujourd'hui. Les kits, on a vu là, sur la vidéo précédente, ont été nettoyés. Ils ont été dégraissés, ils ont été poncés, tout est prêt à recevoir la première couche d'après. Je ne vais pas pouvoir vous emmener là où je vais faire l'après parce que c'est sur ma terrasse, il fait très très chaud, on est jeudi, il y a énormément de bruit, il y a des enfants qui jouent dehors. Voilà, hein, j'ai toujours pas mon bureau comme je vous l'ai expliqué, donc je fais ça dans des conditions un petit peu archaïques. Donc un petit film plastique pour protéger l'extérieur, le salon de jardin. Et puis voilà. L'après, comme je vous ai dit, je vais utiliser donc de l'après de chez Revell. L'objectif étant de faire le kit par lui-même tout en Revell et voir un petit peu la qualité que cela va donner. Hein. Donc on a ici l'après que je vais aller passer. Il y aura de la peinture en bombe également Revell et du vernis Revell. Voilà, et puis il y aura des petites retouches qui seront faites avec de l'aquacollant. Et donc voilà, donc ça a été apprêté, hein, le kit a été apprêté. Le rendu est plutôt sympathique en soi. Bon, j'étais obligé de passer un coup de toile abrasif, donc je suis en 600 mouillé, et tout compte fait, les petits granulés qu'il y avait eu, hein, je vous ai expliqué que j'avais un petit problème de pression, ont très très vite disparu. Donc très honnêtement, je suis très agréablement surpris, hormis le fait où effectivement il y a un petit souci de pression sur la bombe par elle-même. L'après fait très bien son job, hein. Pour le moment, j'ai absolument rien à dire. On va voir un petit peu ce que ça va donner avec la peinture, mais j'ai la sensation que ça va bien accrocher. C'est lisse, on voit, c'est bien blanc, ça a bien... voilà, alors déjà à la base le kit était plutôt bien réalisé, était assez fin, mais on voit que là c'est encore... on voit que le kit par lui-même a une belle finition, c'est bien lisse. Donc j'apprécie fortement l'après par elle-même. Donc contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, si je peux vous le recommander parce que ça fait bien le job. Bon, certes, c'est pas une qualité Tamiya, c'est pas une qualité AK, mais très honnêtement sur le kit résine par lui-même, c'est très joli. Hein, c'est limite si je devais laisser le véhicule en blanc, il est quasiment prêt à être exposé. Bon, ça sera pas un véhicule du SAMU, hein, ça sera un véhicule de pompier, donc il va falloir le peindre, mais très honnêtement il est propre. Voilà, et c'est pareil pour le restant des pièces, il est assez propre. Voilà, allez, je finis un petit peu ce que j'ai à faire, hein, le tour, et puis on va venir un petit peu délimiter les parties rouges des parties jaunes. Voilà, à tout de suite. Alors, concernant la peinture, il m'est arrivé un petit problème. Voilà, un problème de compatibilité visiblement de peinture. J'arrive pas à me l'expliquer, c'est la même marque, je sais pas, mais il y a une réaction un petit peu bizarre. Donc, ou alors c'est peut-être moi qui ai fait une erreur. N'hésitez pas à me le dire, hein, si vous avez déjà eu ce problème, n'hésitez pas à me le faire savoir. Alors, c'est pas le bon kit que je vous présente, parce que là j'en faisais deux en même temps, mais l'autre elle est partie dans une solution radicale pour le décapage. Mais en gros, voilà ce qui se passe, c'est que j'ai passé donc ma peinture, alors je sais pas si on le voit bien, on le voit, hein, de toute façon,
à l'image, ça fait peau de serpent. Toute la peinture, c'est complètement... voilà, tout est granuleux. Et quand on ponce, alors sur l'autre j'ai poncé, mais en définitive ça fait comme si la résine du dessous avait une réaction chimique. Alors j'ai essayé avec un décapant sur le capot de l'autre, par chance ça part. Mais voilà, donc je me l'explique pas, j'arrive pas, j'envoyais un message chez Revell, pour savoir si c'est moi qui ai fait une erreur ou non, mais en gros voilà, donc là la peinture, l'autre kit, hein, elle est partie dans un bac de décapant pour récupérer un petit peu tout ça. Donc voilà un petit peu mes déconvenus avec ce kit. Donc toujours est-il que les autres pièces n'étaient pas encore mis en peinture. Je vais essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Mais en gros, l'après que j'ai mis, il est vraiment très très lisse. Voilà, hein, sur ces petites parois, du moins, il est très très lisse. C'est pas quelque chose que je vais forcément recommander, le Revell en après, parce que il est lisse, mais simplement la bombe par elle-même m'a... Voilà, c'est peut-être un problème d'après, cela étant. Elle m'a donné un petit peu de fil à le retordre, dans la mesure où la pulvérisation ne se faisait pas en un jet correct. Voilà, il y avait ça envoyait parfois de l'après, ce qui venait mettre sur sur les pièces par elles-mêmes plein de petits granules. Donc j'avais été obligé de la poncer. Et puis voilà, donc cela étant, je suis en train de penser si ça se trouve c'est peut-être l'après qui a eu un problème, peut-être un choc thermique ou ce genre de choses, je sais pas trop, mais en soi voilà, je sais pas si on voit bien, mais l'après est plutôt sympa sur les petites pièces comme ça. Voilà, mais sur la carrosserie, malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Ça a été le premier test que j'ai fait. Alors, est-ce qu'il y avait trop? Je ne sais pas trop. Je n'arrive pas à savoir. Voilà. Donc, écoutez, hein, tout ça, toutes ces petites pièces, on va pouvoir venir les peindre ensemble. Le kit carrosserie, on verra ça un petit peu plus tard. Pour la réalisation, mais vous, de toute façon, ça sera sur cette vidéo, de toute façon. Voilà. Donc, je reprends un petit peu tout ça et on se fait quelques pièces en peinture et puis on va voir un petit peu les différentes teintes que je vais utiliser sur le kit. Allez, à tout de suite pour la peinture. Allez, on va se faire l'attelage ensemble. Donc l'attelage, j'ai ouvert mon petit pot d'Aquacolor. La peinture est assez épaisse, donc voilà, je l'ai quand même mélangé au cas où, mais elle me paraît, assez bien. Et je vais essayer de me mettre un peu dans le cadre quand même. Donc, avec l'après, elle se pose très très bien. Alors on peut la diluer, hein, c'est une peinture qui se dilue soit à l'eau, parce que c'est de l'acrylique, ou alors vous avez des diluants, les diluants de la marque. Je ne l'ai pas là sur le bureau, mais je le montrerai juste après. Toujours de la marque Revell. Elle est très agréable à poser. Alors je ne sais pas si vous l'avez déjà vous posé, mais elle est très très agréable à poser. Elle couvre bien aussi. Je ne sais pas si on voit bien là, mais elle couvre bien. Elle est assez lisse comme peinture. Alors désolé hein, si vous entendez du bruit dehors. Je peux pas fermer la fenêtre, il fait très très chaud. Alors, je pense que je l'avais déjà dit. Il y a des enfants qui jouent dehors. Et on n'est même plus tranquille chez soi. Hein, pouvoir maqueter tranquille. Vivement cet hiver qu'on referme les fenêtres. Vous allez dire il est malade lui.
Donc je fais pas tout dessus parce qu'il y a toute une partie qui va être en dessous, qui va pas se voir. Je préférerais la peindre couleur carrosserie après, hein, venir remettre un petit peu de noir, de manière à ce que ça se fonde un petit peu dans la masse de la carrosserie. Enfin, pas de la carrosserie, mais du... j'ai perdu le nom. Ça va me revenir. Sinon, je mettrai un petit quelque chose sur la vidéo. Sur le châssis de la voiture. Voilà, ça m'est revenu. Donc cette peinture, pour des petites pièces comme ça, elle fait très très bien le job. C'est pour le moment, j'ai pas essayé de grandes pièces. Enfin, du moins l'aquacolor. Je me testerai pas sur des grandes superficies parce que je vois quand même qu'on a des petits coups de pinceau. Donc après, peut-être que j'ai pas choisi le bon pinceau non plus. Mais je m'y risquerai pas. Hein, si on peut le faire soit directement à la bombe ou à l'aérographe. Voilà, donc le rendu, ça demande une deuxième couche hein, quand même, hein, je vais pas vous mentir, ça demande une deuxième couche, mais la couleur par elle-même est assez ressemblante. J'ai pas trouvé la bonne couleur, je la cherche mais je l'ai pas trouvée sur Aquacolor. Voilà. Allez, on va se retrouver et puis on va se faire peut-être les jantes ensemble. Allez, on se retrouve pour faire les jantes. Alors, pour les jantes, je suis parti sur une couleur aluminium de chez Aquacolor. D'accord. J'ai oublié de préciser tout à l'heure hein, de ne pas hésiter à bien mélanger son petit pot parce qu'on a pas mal de pigments qui sont dans le fond. Même si elle est assez épaisse, la pigmentation retombe. Donc n'hésitez pas à y aller de votre petit cure-dent, dans votre petit mélangeur. Alors étonnamment, les pots de peinture sont un petit peu plus lourds sur celle-ci que sur les autres. Donc je pense que c'est la qualité de la peinture et puis après les petits résidus de métal qui donnent ce poids qui est différent. Alors la préparation de mes petites jantes. Bon, sur la vidéo précédente, hein, j'avais dit, hein, je partais sur des jantes en tôle. C'est ce qui se ressemblait le plus à l'original. Du moins sur les photos que j'ai eues. Il y a d'autres photos où les jantes sont de couleur noire. Voilà, donc je pense que ça va ressortir un petit peu. J'avais deux possibilités, mais voilà, les tôles me paraissaient plus appropriées. Et de couleur aluminium. Donc toujours pareil. Peinture qui couvre assez bien en soi. Donc j'aurais peut-être dû la prêter différemment, mais voilà, comme j'en avais pas, je voulais vraiment rester là-dessus. Donc voilà, on voit un petit peu le rendu qui est assez qui est pas trop pétant. Moi j'aime pas trop quand ça claque un petit peu trop. Voilà, ça fait vraiment aluminium, c'est pas trop luisant, ça fait pas jante tuning. Voilà. Même si ça fait un petit peu clair, mais je pense qu'avec la deuxième couche, on devrait trouver un petit peu plus d'éclat sur la couleur et un petit peu plus métallisé. Alors j'ai essayé de tremper un petit peu mon pinceau un petit peu dans l'eau pour voir un petit peu. Donc
la pigmentation est bien là-dessus et ouais, c'est plus sympathique à étaler. Donc gardez-vous un petit bac d'eau. Alors l'inconvénient sur ce genre de kit, c'est qu'on a très peu de pièces. Je pourrais le faire avec une palette humide, de manière à pouvoir prendre et ressortir à chaque fois. Ouais, j'essaierai de, je le ferai la prochaine fois pour que vous puissiez voir, parce que là, ressortir une palette de couleurs, je vais passer plus de temps à la nettoyer que de l'utiliser réellement. Hein, c'est bien quand on a plein de pièces là-dessus, vous voyez, je vais pas avoir grand chose, hein, je vais avoir les jantes et peut-être le différentiel que je vais mettre en gris avec enfin en couleur aluminium, mais c'est tout. Donc aller après sortir la palette, mettre toute la peinture dessus pour la, je trouve pas ça très judicieux. Mais après, hein, je pense que on va me huer en me disant mais il faut surtout pas le faire dans le pot. Parce que c'est ce que j'ai entendu, hein, ne pas prendre directement dans le pot. Voilà. Sur des petites retouches comme ça, enfin des petites retouches, des petites parties comme ça. Ça fait bien, ça ira très bien comme ça. Hein, comme ça je gagne aussi en temps de nettoyage. Hein, et puis, on sait ce qu'on dit, hein, le temps c'est de l'argent. Si avec tout ce que je fais je deviens pas riche, en gain de temps, je n'y comprends plus rien. Alors si vous avez une recette pour être riche, je suis aussi preneur, hein, pour pouvoir passer du temps uniquement sur les maquettes. Je passe plus de temps dans ma voiture à travailler, même si j'aime beaucoup mon métier. Voilà, donc voilà un petit peu le rendu, sachant qu'il reste encore une autre couche à faire. Mais on voit que la peinture couvre bien. Je suis assez satisfait pour le moment. Allez, on va se faire, je sais pas, une banquette ou un fauteuil. Le reste après, je le ferai tout seul dans mon coin. Et je finirai, puis on se retrouvera pour bah, je sais pas, pour peut-être la deuxième couche ou la finition de tout ça. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Donc, comme m'expliquait tout à l'heure, j'ai eu un petit souci donc, avec la peinture, l'après et la peinture. Donc, sur la version précédente, hein, vous voyez, ici, ça cloquait partout, il y a des traces qui sont vraiment, on n'arrive pas à définir exactement ce que c'est. Et puis, c'est passé, voilà, comme une peau d'orange dessus. On voit que c'est vraiment pas net, ça fait crocodile. C'est vraiment pas beau. Donc, j'ai été obligé de le mettre dans un bac avec du décapant, hein, du Glunzer, je sais plus le nom. Enfin bref, et j'ai recommencé ma peinture. Donc, avec l'après, et on voit tout de suite que la qualité de la peinture est complètement différente, hein, par rapport au modèle que je vous ai présenté. Je me suis pas embêté, je suis parti sur des valeurs sûres, à savoir je suis reparti sur une Tamiya, hein, comme le modèle précédent, Tamiya, le TS49, qui se rapproche le plus du RAL 3000. Donc, sans dépolir, sans polir, ni quoi que ce soit, on voit déjà le rendu très brillant. Donc je vais retirer un petit peu toutes les parties que j'ai protégées, hein. Là ici c'est pas la peinture, c'est de la bande cache, c'est pareil derrière. Donc je retire tout ça et puis on va préparer donc pour la peinture jaune qui va venir sur ce modèle. Allez, on va retirer un petit peu les bandes cache, voir un petit peu le résultat.
Donc là, la bande cache, c'est du Tamiya en 2 mm qui me permet de vraiment protéger au maximum. C'est pareil, je ferai qu'un côté, je ferai pas l'autre. L'autre, je le ferai tout seul. Donc on voit qu'il y a des petites parties qui n'ont pas été bien mastiquées. Enfin, du moins préparées, pardon. Alors j'avais préparé au préalable avec de la bande cache Tamiya en 2 mm. Voilà, je ne me mets pas dans le cadre. En 2 mm. Donc quelque chose de très malléable parce que je voulais vraiment faire ici le contour. Voilà. Et après, bon, j'ai pris de la bande cache basique, hein, de manière à pouvoir colmater un petit peu. Alors ne pas hésiter hein, à investir dans du matériel de marque, parce qu'on voit que la peinture elle passe quand même à travers. Et le rendu n'est pas exceptionnel. Ça passe bien en dessous. C'est très fin la peinture. Bon, c'est pas grave, hein, je vais le nettoyer avant de le peindre en jaune. Voilà, mais là, on a déjà un petit aperçu, je dirais, du modèle par lui-même. Je finis de préparer un petit peu tout ça et on se retrouve avant la peinture jaune. A tout de suite. Donc je vais conclure la vidéo maintenant sur ce modèle. On y reviendra, hein, je vous rassure, on y reviendra. Alors pour plusieurs bonnes raisons. Premièrement, j'ai pas reçu toute la fin de mes pièces, d'accord. J'ai pas reçu mon plasticard et je n'ai pas reçu non plus les décalcomanies. Voilà quand même un petit peu la carrosserie. Donc il me manque un peu de peinture à l'intérieur parce que là c'est encore brut que je vais mettre, mais la peinture a été vernie. Le rendu est plutôt sympathique. J'ai pas fini tout le jus parce que j'aurais commencé à en mettre, mais j'aurai pas le temps de finir pour la poster d'ici ce soir. Donc je vais m'arrêter sur ce modèle, du moins pour là, et puis je vous rassure, on prendra un autre véhicule en attendant. Donc dès que je reçois le restant du matériel, hein, on s'y attaquera et on va le finir. Voilà, pas mal de petites choses ont été faites quand même sur la peinture. Je vous rappelle un petit peu les déconvenus, hein, une petite réaction chimique. Il a fallu que je le décape, que je la prête à nouveau, la peindre. Je ne suis pas parti sur la même peinture, je ne suis pas parti sur le même après. Pour la simple et bonne raison, c'est que il y a eu... Enfin si, la peinture, si, mais pas l'après. Parce que pour moi, c'est l'après qui a eu un petit problème. Voilà, donc, un petit peu la carrosserie. Bon, il y a encore un petit peu de nettoyage, hein. C'est vraiment pas fini. La calandre avant, là c'est pareil, hein, il manque une deuxième couche de... Non, je l'avais terminé, pardon, autant pour moi. Il reste les phares à poser, les optiques, voilà, les décalcomanies, les feux ont été faits, un petit coup de nettoyage pour enlever un petit peu le résidu au maximum du jus, hein, la pose du gyrophare et le restant. Voilà.
donc on va conclure sur, sur ce modèle. Cela étant, voilà, je commence à prendre un petit peu mes marques, j'ai enfin mon bureau. Je commence à l'aménager du mieux que je peux. Sur le papier, tout va bien, mais en définitive, en réalité, c'est complètement différent. La caméra, qui je pensais la mettre différemment, va me poser un petit peu des problèmes. Donc, c'est pas bien grave. Je vais me débrouiller. Je vais, d'ici la semaine prochaine, je vais essayer de mettre ça au clair, au point. Je ferai un déballage sur le prochain véhicule à venir. On repart sur de la gamme MVI avant de repartir sur de la maquette à proprement parler. J'ai plusieurs maquettes à réaliser, je vous en parlerai, mais on va partir encore sur un kit résine avec des améliorations pour poursuivre un petit peu ce qu'on avait fait. Voilà, bon, bah écoutez, je le montrerai quand même, celui-ci, avant de recevoir, ou non, je vais pas le monter, je vais attendre, puis on fera ça ensemble. Voilà, donc voilà un petit peu pour l'avancée de la peinture. Je ne sais plus si je l'avais mis ou pas, hein, mais j'ai le petit présentoir qui est ici, avec les pièces qui ont été réalisées, donc non, je ne l'avais pas fait. Donc on a les sièges, donc les sièges arrière, la banquette arrière, on a le châssis qui a été réalisé. C'est vrai que j'avais oublié de mentionner tout ça. On a le système d'amortisseur et de transmission à l'arrière qui a été réalisé. Les sièges à l'avant en bicolore. Les jantes, on avait vu. On a l'attache remorque qui a été fait, qui ne demande plus qu'à être assemblé. On a les gyrophares, les rétroviseurs, le tableau de bord qui a aussi été réalisé. J'ai fait quelques petits effets dedans, pas grand chose, hein, un petit peu de noir pour les grilles de ventilation. Un biton pour revenir un petit peu sur la couleur des sièges. On mettra des calcomanies à l'intérieur, j'en ai retrouvé, donc on va pouvoir les faire. Les jantes qui ont également été réalisées. Ça, je l'avais fait voir également. Voilà, donc je vais monter un petit peu tout ça, et puis ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, mais qui arrivera pas tout de suite, qui arrivera un petit peu plus tard, une fois que j'aurai tous les éléments dessus. Voilà, bon bah écoutez, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de bonnes vacances, hein, pour tous ceux, pardon, j'ai eu du mal à le dire, qui ont la chance de partir en vacances, un petit peu comme moi. Faites très attention à vous, vous voyez, hein, on l'a dit il y a très peu de temps, le virus n'est pas fini, il est toujours là, il est combatif. Donc faites bien attention à vous, faites attention à vos proches, prenez soin de vos proches, je viens de le dire. Amusez-vous quand même, parce que ce sont les vacances, je pense qu'on le mérite. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye, salut.